5 juillet. Belle journée sur les marchés. Belle journée, c'est pas... mais c'est quand même... Il n'y a rien de dramatique en tout cas. Selon moi, là, présentement, je vois rien de dramatique sur le marché, sauf peut-être sur le marché, sur le Nasdaq, mais on va revenir tout à l'heure. Alors, présentement, le marché américain est en hausse de 2 points à 21 482 et le marché canadien est en baisse de 2 points à... Excusez-moi, c'est pas le marché canadien, c'est mon marché. Excusez-moi, le marché canadien est en hausse de 40 points. Il est à 15 171. C'est le marché, le Venture, qui est en baisse de 2 points. Alors, ça va bien. On est, j'ai beau essayer de décortiquer de tout bord et de tout côté. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose de négatif, sauf pour le Nasdaq, que c'est un petit peu plus problématique. Alors, allons voir. J'ai vu ce matin, je trouvais ça super intéressant. Je voyais ce matin une étude qui démontrait toutes les brands, les marques de commerce depuis 2006 à la 2007. Et là, je vous le mets à l'écran. Nous avons, en 2006, il y a de ça 8 ans, il y avait presque 9 ans, là, 11 ans, c'est-à-dire 12 ans, 11 ans, ouais. Mon Dieu, je l'ai déjà raconté. En 2006, l'âge moyenne des entreprises qui étaient dans le top là, était de 88 ans et maintenant, l'âge moyen des entreprises est descendu à 42 ans. Et on voit que depuis un an, on a, depuis peut-être depuis 2006, entre autres, là, on voit beaucoup plus d'entreprises de technologie qui ont pris le relais. C'est sûr que les deux favoris, c'est Apple et Google. Puis Apple était même pas là en 2006. Google, lui, est remonté au premier rang. Il y en a qui ont complètement disparu. Tu as Walmart, tu as Coca-Cola qui ne sont plus là. Alors, c'est quand même... On voit là, que le secteur de la techno a bien fait là, de 2006 à 2017. On a eu de nouvelles belles entreprises. Cependant, on voit que là, c'est un petit peu plus difficile présentement sur le marché des technos. Alors, allons voir. On va commencer par faire un survol. Puis je vous fais là aujourd'hui, j'ai plein de titres qu'on parle souvent. Puis là, je vous donne un point. Je fais un petit commentaire sur plein de titres là. Alors, mais des commentaires pertinents. Selon moi, sont pertinents. Le Dow Jones, il nous a encore fait écouter un nouveau sommet à 21 562. Je pense que c'est vendredi dernier qu'il l'a fait. Là, il est sorti hors de son petit biseau. Là, il nous fait une accumulation latérale. Alors, et là, c'est là qu'on va voir. Mais écoutez, j'ai beau essayer de tout bord et de tout côté d'aller voir. Je vois rien. On peut avoir un repli, mais je vois rien de dramatique. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai reçu un courriel de bêtises en me disant, Aline, tu vois rien. Mais c'est pas parce que le Nasdaq corrige que l'ensemble du marché va corriger. Là. Tu sais, ça mais parce que c'est... Fait que c'est ça, c'est pas, je suis pas tellement négative présentement. On peut avoir des replis, c'est normal, on est depuis 2009 là, qu'on monte, alors c'est normal qu'il y ait un repli. Mais pour l'instant, je vois pas, j'ai des divergences, c'est pas catastrophique. C'est un repli qui serait normal et qui serait sain, pour l'instant. Alors, allons voir le fameux Nasdaq. Le fameux Nasdaq. Et là, je vais vous donner une petite phrase que j'ai écrite tout à l'heure. Nasdaq, là, surveillez la vraie direction d'ici une semaine, on devrait avoir l'heure juste. Là. Je vous ai fait le même commentaire sur l'or. On va en revenir dans le fait de l'émission sur l'or. Puis je vous avais dit, préparez-vous s'il casse à tel niveau. On va avoir la vraie direction. Là, alors, sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose qui arrive, qui se présente présentement. Alors, il faut surveiller. On peut avoir ça ne serait pas un repli sur le Nasdaq, ce serait plus une correction. J'ai fait, moi, je vous ai dit que quand les marchés sont à des sommets, je ressors mon modèle fondamental et je peux vous dire que présentement, Google, c'est surévalué, Amazon, c'est surévalué présentement. Avec les bénéfices qu'on a présentement, là, dans notre marché, présentement, sont surévalués. Alors, mais ça, sur le site d'analystech.com, les analyses sont là. Alors, mais surveillez le Nasdaq, on peut avoir une petite surprise. Marché canadien, secteur financier, voyez-vous, on est dans un couloir haussier. Généralement, ça devrait
amener une baisse. Alors, mais il n'est pas prêt encore. Il pourrait monter encore pendant une semaine, 2 semaines, là, mais en tout cas, on va voir si jamais on a une petite baisse, là. Si on a une baisse sur le marché américain, ça pourrait venir affecter un peu, mais c'est pas, selon moi, c'est pas, on est dans un rebond, moi, c'est pas haussier à long terme. Je vous ai présenté, on va parler du pétrole. Le pétrole, le XG, c'est le iShare du secteur énergie. On avait une croix de la mort. Écoutez, là, cette croix de la mort-là, elle est à mettre dans un livre. Là, c'est vraiment une très très belle croix. Et on voit aujourd'hui que le XG a sorti, de tous les titres pétroliers ont cassé, sont sortis. On est toujours en tendance baissière. On va aller voir tantôt le pétrole. Je peux aller peut-être vous le montrer tout de suite. Je vais aller vous montrer tout de suite le pétrole. Regardez, on est dans un couloir, puis je vous mentionne que on n'est pas encore... faut qu'il perce, là, faut qu'il sorte, mais présentement, il ne veut pas y aller. Alors, c'est un peu plus long. Alors, avant qu'il revienne en tendance haussière, c'est un peu plus long. C'est ce qui fait que les titres pétroliers ont un petit peu plus de difficultés présentement. Et on va aller toujours on continue avec le marché canadien, le ETF du TSX 60. Je fais attention parce que j'ai des petits chats. Surprenez-vous pas si vous voyez monter des petits minous. Je suis famille d'accueil pour 2 petits chatons. Alors, ils se promènent. J'ai dans le TSX, le iShare du TSX. Et là, si jamais là, il voulait casser, à ce moment-là, il faudrait peut-être, il y aurait peut-être le repli là, pour arriver là, si on a le pétrole qui corrige, puis on a l'or qui continue à vouloir baisser, mais à ce moment-là, on pourrait avoir les 60 titres du Dow Jones, pas du Dow Jones, du TSX pour être un peu plus, pour être repliés eux aussi. Sur le pétrole, je reviens avec un nouveau bas d'année, Crescent Point, qui présentement est à 9,42, un nouveau bas d'année comme le XG. Alors, malheureusement, c'est un des pires titres, je pense, qu'on a là, présentement dans le secteur du pétrole. C'est Crescent Point. Fait que pour l'instant, faut attendre le repli. On n'a pas le choix. Faut le laisser se replier, s'accumuler. Alors, on parle de semaines, peut-être même des mois. Le iShare du dollar canadien. Alors, voyez-vous, il est sorti hors de mon couloir et là, on pourrait peut-être, là, la tendance là, est à la hausse sur le dollar canadien. J'ai une question de Alain qui me pose une question, parce que c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il me pose la question. Qu'est-ce que j'en pense de Alaris? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bien, voyez-vous, moi, j'avais une résistance, là, je vous ai fait un immense rectangle, là, allongé, rouge, là, et c'est peut-être ça qu'il va aller tester, puis peut-être qu'ils ne seront pas capables d'aller le travailler parce qu'il y avait une bonne zone, une bonne résistance à ce niveau-là. Fait que moi, je ne suis pas haussière. Il y a eu un bon rebond, mais je ne suis pas haussière sur le titre à long terme. Et Alain me pose une autre question aussi sur Strongbridge Bio. Le symbole SBBP. Je vous avoue que je vais m'enlever pour que vous voyez mieux le graphique. C'est un très très beau graphique, belle phase d'accumulation. Par contre, c'est un jeune titre. Il faut faire attention, c'est un jeune titre. Et moi, je vous dis, si jamais il perçait le 8$ avec du fort volume, parce qu'on a eu du volume dernièrement, là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Cependant, c'est un jeune titre, ils font du bio, alors secteur à risque, et ils font pas d'argent, ils sont en perte, puis la valeur comptable est $1,9. Alors, c'est petit, là, mais ça pourrait peut-être nous faire une surprise, mais vous savez, secteur bio, mettez pas la même pondération dans votre portefeuille qu'un titre normal, parce que quand ça casse, c'est dommageable. Secteur qui aussi... qui est en repli, pour ne pas vous dire que possiblement ça pourrait virer en correction, parce que je serais excessivement surprise que le secteur reparte à la hausse. Excessivement surprise. J'ai mes moyennes mobiles B34 sont croisées et autant je suis pas négative sur le Dow Jones, là, je vous dis, mais lui, j'ai des points un petit peu plus, c'est un peu plus serré, mes analyses, alors il pourrait s'accumuler un certain temps, mais je ne suis pas haussière sur le secteur de la technologie. Un autre titre, là je vous dis, là, Bombardier. Vous savez, à long terme, je suis haussière, mais présentement, on est dans un couloir et je vais vous dire, il y a intérêt
à virer de bord. Parce que s'il veut pas repartir à la hausse, là, puis qu'il me croise mes moyennes mobiles V34, oubliez ça, on revient tester notre support et ça serait dommage. Ça serait dommage pour le titre, là. Mais présentement, c'est ce que je vois. Attention, si ça pourrait être un repli un peu plus fort qu'on pense. Là. Alors, mais pour l'instant, c'est ça. Un autre que je vous demande aussi de faire attention, c'est Dollarama. Même si oui, super beau, présentement, on va le savoir aussi d'ici une semaine, là, si sa tendance, il veut continuer à vouloir descendre, là, le titre pourrait corriger, pourrait se replier. Vous savez que fondamentalement, c'est un excellent beau titre, là. Mais des hausses de 30%, à un moment donné, le titre a besoin de repli, il a besoin de venir revoir un peu, se rasseoir pour être capable de repartir. Là. Alors, parce que le marché boursier, les titres, même si c'est des bons résultats, à un moment donné, il y a des replis qui s'opèrent. Alors, il faut faire... faites attention, surveillez votre Dollarama là, pour ceux qui sont à l'intérieur. J'ai Marcel qui me demande... SHOP, il devait être à faire l'ajout dans le TSX. Et effectivement, il a été, parce que je vous ai laissé TSX 16 juin, effectivement, il était ajouté dans l'indice de la technologie. Et puis je ne suis pas très positive. Alors, je ne pense pas beaucoup couloir. Si cassait, je n'ai pas mis le support, là, parce que je voulais vraiment, là, tirez votre ligne, là, puis vous allez voir que c'est un titre qui pourrait être, je ne suis pas haussière présentement sur le titre du tout. Alors, parce que le secteur non plus ne va pas très bien. Alors, et maintenant, alors je vous représente le pétrole et au moment, je vais aller juste valider, il est à 45,7, alors il est dans un couloir latéral qui devrait en principe bien faire. Et ce matin, je vous ai mis le graphique de l'or sur Analystech puis sur aussi Facebook. Et là, je vais aller voir en temps réel. Et là, il est à 1226. Vous savez, j'avais un point à 1240, puis je vous disais, si jamais il perçait, qu'il descendait, la tendance qui va s'enclencher, ça pourrait être une tendance qui est assez solide. Là. Alors, fait que là, présentement, on est le 1220, il y a un autre support, et là, on a une petite cascade de support qui l'attend. Je ne suis pas haussière présentement sur l'or du tout. Alors, fait qu'il faut faire attention, là, c'est pas un secteur à privilégier. Et je vais revenir avec le cadeau que je vous ai fait jeudi passé. Je vous ai offert un titre gratuit. Je vous ai demandé de partager le Facebook Live et de venir faire une mention j'aime sur notre page Facebook. J'ai aussi, je vous donnais un lien, vous deviez venir mettre votre adresse courriel. Là, on vous envoyait sur un site où vous avez la vidéo qui explique l'analyse et j'ai deux sortes d'analyses là et on peut avoir le type peut avoir une cible à 4$ ou à 6$, tout dépendant. Alors, ce titre-là, je vous dis que j'en parlerai pas dans le Facebook, dans les Facebook 30, les Facebook Live, le 15h30, je ne vous en parlerai pas, mais je vais vous faire des spécifiques. J'ai vos adresses courriel. Moi, je vais vous faire des petites vidéos lorsque je vais sentir le moment opportun que le titre est en train de repartir ou qu'on est dans le scénario 2. Je vais vous faire une analyse et là, vous allez recevoir un courriel avec un lien qui va vous dire venez voir l'analyse en question. Pour les clients d'Analystech, c'est vous allez avoir le lien, mais pour le Facebook Live, c'est seulement les gens qui sont venus dans le groupe privé que j'ai créé, là, c'est eux qui vont avoir l'accès aux analyses futures de ce titre-là. Alors, parfois, il faut récompenser les gens qui nous suivent assidûment. Alors, c'est ce que je fais. Alors, fait qu'on se voit demain, puis je vais peut-être vous préparer un petit quelque chose pour le week-end. Alors, on se voit, je vous souhaite une bonne fin de journée, il fait beau soleil, et profitez des belles soirées, et on se revoit demain dans le 15h.